Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce court appel qui, j'espère, nous sera profitable bi'idhnir rahman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Sourate 2, verset 216. Alors, comme vous le savez, dans la vie, il y a des moments de bonheur et des moments de malheur, des moments de joie et des moments de tristesse. Il y a des instants où on se sent très bien, où on est épanoui, apaisé. Et il y a des instants où on se sent mal, où on se sent très triste, on ne se sent pas bien. C'est comme ça, c'est la vie. Il y aura des moments avec de la tristesse et d'autres moments sans tristesse. Alhamdulillah ala kulli hal. Alors si en ce moment tu vis des épreuves, tu vis des soucis, si tu es en train de vivre des difficultés, si tu es triste, si en ce moment c'est difficile pour toi, sache que cela ne sert à rien de déprimer, cela ne sert à rien de désespérer, car la tristesse ne va faire que grandir, l'angoisse ne va faire que s'accroître. Les moments de tristesse ne vont faire qu'augmenter la déprime. Si tu continues à t'attrister, à angoisser, à stresser, si tu continues à déprimer sans prendre conscience qu'il faut au plus vite te reprendre en main, tu sais ce qui va se passer. Est-ce que tu sais ce qui va se passer si tu restes dans cet état-là? Eh bien, malheureusement, tu ne vivras que dans la tristesse et le malheur. Lorsque la tristesse ou les soucis t'envahissent, il est de ton devoir de ne pas te laisser envahir par le désespoir. Au contraire, tu dois considérer que la situation dans laquelle tu te trouves est une épreuve d'Allah Azza wa Jal. Et tu te dois de lui demander de l'aide pour justement pouvoir surmonter ce moment extrêmement difficile, extrêmement douloureux et pénible. Ne te laisse surtout pas emporter par les chagrins, par les soucis, par les angoisses, par la dépression. Apprends à frapper à la bonne porte, la porte d'Allah Azza wa Jal. Il faut frapper à la porte d'Al-Qahhar, d'Al-Jabbar, d'Al-Rahman. Al-Rasoul alayhi salatu wassalam, nous a appris à ne jamais baisser les bras. Au contraire, il nous a appris à retrousser nos manches et à aller de l'avant. Alors ne sois pas faible. Fais en sorte d'être optimiste et garde toujours, toujours espoir en Allah Azza wa Jal. Invoque le Mujib, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Oh Allah, je me mets sous ta protection contre les soucis et la tristesse. Al-ham wal-gham wal-huzn. Al-huzn, c'est la tristesse, c'est le regret d'une chose qui est déjà passée. Al-ham, c'est l'anxiété par rapport à l'avenir. Ce sont les soucis pour ce qui va arriver, pour le futur. Et al-gham, c'est le présent. C'est avoir des angoisses ou des peurs. C'est le stress qu'on vit dans l'instant présent. Alors, lorsque tu es touché par cette tristesse, lorsque tu es touché par cette anxiété, ce stress, et que, alhamdulillah, tu arrives à te reprendre en main et à retourner la situation à ton avantage, eh bien sache
qu'Allah Azza wa Jal te pardonne tes péchés. Tu entends? Allah Azza wa Jal te pardonne tes péchés, comme nous informe Rasoul alayhi salatu wassalam, qui nous dit: il n'est pas une fatigue ou une maladie, un souci, une peine, un mal ou une angoisse qui touche le musulman jusqu'à l'épine qui le pique, sans que Allah Azza wa Jal ne lui efface à cause de cela une partie de ses péchés. Allahu Akbar. Ya Karim. Voyez, subhanallah al-Adim. Ce hadith est juste magnifique et plein d'espoir. C'est vraiment un véritable baume au cœur. Et ce hadith, il faut te le rappeler à toi-même chaque matin. Dès le réveil, cela va vraiment t'aider à être extrêmement positif. Fais en sorte de délaisser le passé et ne t'attarde pas sur le futur. Concentre-toi juste sur ce qui est utile, c'est-à-dire l'instant présent. Et j'aimerais que tu retiennes cette phrase. Hier, c'est le passé. Demain, c'est le futur. Aujourd'hui, c'est un cadeau. C'est pour cela qu'on l'appelle présent. C'est un cadeau aujourd'hui. Ce qui arrivera demain est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Le rizq est entre les mains de Razzaq. Alors ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Allah Azza wa Jal ne te laissera jamais tomber. Quant à ce qui est déjà passé, ne sois pas triste. Le passé est révolu. Fais alors attention à ne pas rester focalisé sur tes pensées négatives. Ne tombe pas dans le piège de dire « si j'avais su, j'aurais fait ceci et cela. J'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, si j'avais fait ça. » Vous savez de quoi je parle? Il faut savoir qu'à travers ces paroles, tu commences à rentrer dans le regret. Et tu sais, c'est quoi la conséquence? C'est que cela ouvre les portes à Shaitan. Alors au lieu de dire si j'avais, si, les si, dis plutôt Allah l'a prédestiné. Et ce que Allah a voulu, c'est réalisé. C'est le destin de Dieu et il fait ce qu'il veut. Pourquoi? Pourquoi Allah Azza wa Jal a voulu ce destin pour toi? Pourquoi? Eh bien, tu dois avoir la certitude, sans aucun doute, el-yaqin, c'est vraiment l'yaqin, que c'est parce qu'il sait qu'il y a un bien pour toi. C'est pour ça qu'il t'a prescrit ce destin. Il sait, lui, où est le bien pour toi. Il te connaît mieux que toi-même. Est-ce que tu entends? Il te connaît mieux que toi-même. Et il t'aime plus que toi-même. Allahu Akbar. C'est pourquoi il t'a donné ce conjoint. C'est la raison pour laquelle il t'a donné cette maladie. Tu entends? C'est pourquoi il t'a donné cette maman. C'est pourquoi il t'a donné ce papa. C'est pourquoi il t'a donné ses parents. C'est pourquoi il t'a donné ses enfants. C'est pourquoi il t'a donné ce travail, ses collègues, ses voisins, ce rizq. Rappelle-toi, rappelle-toi du verset qu'on a lu en introduction. Verset 216 de la sourate Baqara. Il se peut qu'un mal vous touche et que cela soit un bien pour vous. Allah sait et vous, vous ne savez pas. Toi, tu ne sais pas où est réellement le bien lors de l'épreuve. Peut-être que le bien, tu le verras au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, ou tu le verras peut-être après des années, après 30 ans ou plus. Sois convaincu que quel que soit le temps que ça prendra, lorsque ton cœur comprendra pourquoi Allah Azza wa Jal t'a éprouvé, lorsque tu seras en mesure de comprendre certaines des sagesses, à ce moment-là seulement, je te le promets, tu pleureras. À ce moment-là seulement, tu vas pleurer et tu vas te prosterner pour remercier ton Créateur. À ce moment-là, tu vas te prosterner pour le remercier et tu diras avec ton cœur, Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah que j'ai eu ces épreuves.
À ce moment-là seulement, tu réalises que le conjoint qu'Allah t'a prescrit, t'a permis, à travers lui, d'acquérir la patience. À ce moment-là, tu réalises que grâce au sabab de cet moment autoritaire qui te fait tant et tant souffrir, tu as appris à avoir de la compassion et de l'indulgence. Tu réalises que tes enfants t'ont aidé à te réformer. Tu réalises que cette maladie t'a permis à être tous les jours, tout le temps, dans l'hamd, alhamdulillah. Tu réalises que la mort de ton conjoint, que la mort de tes parents, que la mort de tes enfants t'a permis d'être dans le détachement. Tu comprends? C'est cette compréhension du cœur qui te pousse à encore plus aimer Ar-Rahman, Al-Hakim, Al-Adl. Et je vais te dire, si ce n'est pas Fahad Dunya, si tu ne vois pas le bien dans cette vie d'ici-bas, eh bien ce sera à ta mort ou après ta mort, lorsque tu recevras la récompense pour toute la patience dont tu as fait preuve pendant les épreuves. Inna Allah ma'as sabirin. Allah Azza wa Jal est avec les patients. Allah aime les patients. Allah aime les gens forts. Pas la force physique, mais la force psychologique, la force de notre foi, la force à travers la connaissance des magnifiques noms, des plus beaux noms et attributs divins. Allah aime ceux qui sont sages. Allah aime ceux qui sont clairvoyants. Allah aime ceux qui réagissent de la meilleure des manières face au tsunami de la vie. Car il y a des personnes qui se laissent aller et elles laissent le tsunami tout détruire. Ces personnes détruisent tout sur le passage. Que cela soit quand elles croisent leurs conjoints, quand elles croisent leurs enfants, quand elles croisent leurs proches ou avec des amis. Elles détruisent tout, elles cassent tout, elles cassent les relations, elles cassent les meubles, elles cassent la vaisselle, elles insultent, elles font du mal. Ces tristesses, ces angoisses, ce mal-être emportent tout le monde. Subhanallah al-Adim. Emporte tout le monde avec ça, subhanallah al-Adim. Et cette façon de faire n'est pas aimée d'Allah Azza wa Jal. Allah n'aime pas ce comportement. Ce n'est pas comme ça qu'on doit agir. C'est pourquoi il est primordial de travailler notre foi en amont pour être plus fort psychologiquement. On doit apprendre la plus belle des sciences, apprendre à savoir qui est mon créateur, qui est Allah, qui est Al-Qahhar, qui est Al-Jabbar, pour être fort, fort psychologiquement. Car lorsqu'on est éprouvé et que notre foi est fragile, eh bien on peut le vivre très difficilement. On peut malheureusement parfois faire du mal, on peut se sentir complètement abattu, complètement faible. C'est la raison pour laquelle il faut avoir une foi ferme, une foi solide, qui va te permettre de rester positive, optimiste, peu importe ce qui t'arrive. Dis toujours Alhamdulillah avec ton cœur et compare tes épreuves par rapport à ceux qui ont des épreuves énormes. Ceux qui sont pauvres, ceux qui sont opprimés, ceux qui n'ont pas de quoi manger, ceux qui sont torturés partout dans le monde, ceux qui n'ont pas d'eau potable. C'est pour ça qu'il faut apprendre à se remettre en question. Si tu n'arrives pas à te remettre en question, c'est que tu as un souci au niveau de ta relation verticale. Si tu ne dis pas Alhamdulillah, Alhamdulillah ala kulli hal, quelle que soit la situation qu'Allah a voulu pour toi, c'est que tu as un souci dans ta relation avec Allah Azza wa Jal et surtout dans le fait de le remercier. On doit apprendre à être reconnaissant. Il faut vivre constamment avec ce remerciement envers Allah Azza wa Jal.
qu'Allah nous accorde justement l'honneur de faire partie de ceux qui le remercient le plus souvent et dans n'importe quelle situation. Alhamdulillah ala kulli hal. Quelle que soit la situation qu'Allah a voulu pour moi, je le remercie. Pourquoi? Car j'ai la certitude que c'est le meilleur choix pour moi. Et que avant tout, c'est le choix d'Allah Azza wa Jal. C'est un choix divin. Subhanallah al-Adim. Regardez comment Rasoul, alayhi salatu wassalam, avec peu de paroles, nous donne énormément de sagesse. Comme il nous dit, quelle est étonnante la situation du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Vous connaissez ce hadith probablement, pour la plupart il est assez connu. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on doit agir? C'est bien beau de le connaître, mais il faut l'appliquer. C'est-à-dire que lorsqu'il lui arrive un bien, il est reconnaissant, il remercie son Seigneur, et cela est un bien pour lui. Et lorsqu'il lui arrive un mal, eh bien, il patiente lors de l'épreuve, et cela est également un bien pour lui. Subhanallah al-Adim. Voyez pourquoi on doit toujours rester positif et optimiste. Rasoul alayhi salatu wassalam rajoute et dit que cela n'est spécifique qu'aux croyants. Donc, alhamdulillah, sois heureux, frah, réjouis-toi, alhamdulillah. Si tu fais partie de ces croyants, lorsqu'une épreuve les touche, ils patientent, eh bien sache que c'est un grand bien. Et quand il leur arrive un bien, ils sont reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Alors, là, il faut que tu te questionnes. Là, il faut que tu te questionnes. Tu fais partie de quelle catégorie? Quel est ton comportement face à l'épreuve? Est-ce que tu patientes? Ou bien tu es triste, tu ne manges plus, tu ne dors plus, tu ne vas pas bien, tu es déprimé, tu te plains aux autres en disant « Mais tu as vu ce qui m'arrive, comme s'il me fallait plus que ça. Je ne comprends pas pourquoi tous ces malheurs m'arrivent l'un après l'autre. Tu as vu ma mère, comment elle se comporte avec moi, tu as vu mon père, tu as vu ma belle-mère. Toujours avec ma belle-mère, c'est pareil. Tu as vu mes enfants, tu as vu mon fils, tu as vu ma fille, tu as vu mon mari, tu as vu ma femme, tu as vu l'argent. » Alors oui, oui, je sais que tu as à des moments dans ta vie, des moments qui dans ta vie te poussent justement à te plaindre. Je sais que tu as ces moments-là dans ta vie qui vont te pousser à te plaindre. Mais n'oublie jamais, c'est ça en fait, n'oublie jamais cette vérité, à savoir que Rahman, lorsqu'il t'aime, il t'éprouve. Cela veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Questionne-toi. Ça veut dire que Dieu t'a choisi. Allah t'a choisi toi. Allah t'aime. Allah veut que tu te souviennes de lui. Ar-Rahman, il veut que tu pleures par amour pour lui. Est-ce que tu comprends? Allah veut te purifier à travers ses épreuves. Vous savez, subhanallah al-Adim, mais on ne le réalise pas toujours, que les épreuves, Allah al-Adim, on ne le réalise pas, que les épreuves, c'est une magnifique occasion qu'Allah nous offre de pouvoir prouver notre amour, de pouvoir prouver ton amour à Allah Azza wa Jal. Subhanallah al-Adim. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 59 au verset 51, et là il faut que tu écoutes très très bien. Regarde ce qu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire. Bismillahirrahmanirrahim. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Dis, rien ne nous atteindra en dehors de ce que Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Sourate 9,
verset 51. Est-ce que tu as écouté ce verset? Est-ce que tu le connais? Il faut que tu lises, va lire ce verset, non pas avec tes yeux, mais avec les yeux de ton cœur. Il faut que tu t'imprègnes de ce verset. Il faut vraiment que toutes tes cellules s'imprègnent de ce verset. Rien ne peut nous atteindre. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu écoutes attentivement ce que je dis? Rien, rien ne peut nous atteindre. Grave ce verset dans ton cœur. Rien ne peut t'atteindre si ce n'est ce que Dieu a prescrit pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala, avant même de créer les cieux et la terre, tout était déjà écrit. Il a écrit que tu allais écouter aujourd'hui ce rappel. Il a écrit que aujourd'hui, à cette heure précise, tu allais écouter ce rappel. Allah a tout écrit concernant ce qui va se passer. Rien ne va t'atteindre que ce que Allah Azza wa Jal t'a prescrit. Et on va continuer le verset. Huwa maulana. Dis-le avec ton cœur. Huwa maulana. Ressens-le avec toutes tes cellules. Ya maulana. Ya maulana. C'est notre protecteur, subhanallah. Quel apaisement. Huwa maulana. Comment ton cœur se sent? Ton cœur doit normalement vibrer. Ton cœur doit déborder d'amour et d'amour et d'amour pour l'Ouadoud. Huwa maulana. Et on continue, et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Ça veut dire tawakkal ala Allah. Tawakkal véritablement ala Allah. Apprends à véritablement placer ta confiance en l'Wakil. Sache que celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit amplement. La confiance en Allah va te permettre de prendre justement de bonnes décisions. Alors stop, ne te laisse plus aller. Arrête de te lamenter, arrête de regretter le passé. Cesse de systématiquement regarder dans le rétroviseur. Sors de ce désespoir qui est en train de te détruire, jour après jour. Sors de cette tristesse. Lève-toi, bouge, t'harrak. Sois fier et heureux d'être sous la protection de Maulana, de notre protecteur. Ne t'inquiète pas. Sois patient. C'est là où on a un problème. Ça veut dire quoi, sois patient? Est-ce que cela veut dire que tu ne vas plus bouger tellement tu es abattu? Ça veut dire que tu vas rester dans ton lit? Ça veut dire que tu vas dormir des heures et des heures? Ça veut dire que tu vas te plaindre des heures et des heures auprès de ta mère, de ton père, de ton frère, de ta sœur, de ta copine, de tout le monde? Ça veut dire que tu vas rester des heures devant la télé? Ça veut dire que tu vas rester sur les réseaux? Non, c'est pas ça. Pas du tout. C'est pas comme ça. Patienter, ça veut dire que tu dois continuer à œuvrer tout en étant reconnaissant. Tu as entendu le remerciement? C'est ça, patienter. J'œuvre et je remercie. Et je lui demande son aide. Patienter, ce n'est pas être passif. Au contraire, patienter, c'est être actif. Il faut continuer à bouger, il faut continuer à vivre, il faut continuer à propager le bien, il faut continuer à avoir des projets. La patience, c'est agir. La patience, c'est œuvrer. Et ça, on ne comprend pas toujours le sens de la patience qui nous est demandée d'acquérir. Peu importe les épreuves, ne baisse jamais les bras. Tu peux faire, je suis d'accord avec toi, tu peux faire un peu de surplace, ou tu peux un tout petit peu reculer, tu peux ralentir, mais jamais, jamais abandonner, jamais jeter l'éponge, jamais te détruire, jamais te laisser ravager par les soucis, jamais te laisser emporter par la tristesse, de sorte que tu ne fais plus rien. Personne ne te demande de porter cette vie d'ici-bas sur ton dos, avec toutes les difficultés, avec toutes les tristesses, tous les malheurs qu'elle compose, alors qu'Allah a mis la terre sous tes pieds. Alors ne sois pas triste. La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste.
Allah est avec nous. Allah est avec toi, ne l'oublie jamais. Il t'observe. Place ta confiance en Allah. C'est lui qui t'accompagne. C'est lui qui ne t'abandonnera jamais. Ça veut dire que quelle que soit la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, ne sois pas triste. Allah t'a prescrit que tu n'allais pas te marier. Allah sait pourquoi tu n'es pas marié. Allah sait qu'il est en train de t'éviter quelque chose. Toi, tu penses que le mariage est un bien pour toi. Mais Allah est en train de te dire non. Le bien n'est pas dans le mariage. Le bien n'est pas là-dedans. Allah t'a prescrit le divorce. Toi, tu ne vois pas le bien. Mais Allah Azzawajal, avant même qu'il a créé les cieux et la terre, il a prescrit que tu allais divorcer. Et si Allah l'a prescrit, c'est parce qu'il sait que le bien est là. Allah sait et toi tu ne sais pas. Pourquoi es-tu triste alors? Allah sait, toi tu ne sais pas. Allah connaît l'issue de toutes les situations, alors que nous ignorons la tournure que peuvent prendre les événements. Allah t'a prescrit que tu n'allais pas avoir d'enfants. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah sait et toi tu ne sais pas. Allah t'a prescrit que tu n'allais avoir que des garçons. Alhamdulillah, Allah sait et toi tu ne sais pas. Allah t'a prescrit que tu n'allais avoir que des filles. Alhamdulillah, Allah sait et toi tu ne sais pas. Allah t'a prescrit que tu allais avoir des enfants handicapés. Alhamdulillah, Allah sait et toi tu ne sais pas. Allah a prescrit la mort de tes enfants. Allah sait et toi tu ne sais pas. Allah a prescrit la mort de tes parents à telle date. Alhamdulillah, Allah sait et toi tu ne sais pas. Allah a prescrit que tu tombes malade. Alhamdulillah, Allah sait et toi tu ne sais pas. Allah sait et toi tu ne sais pas. Répète cette phrase à chaque fois que tu ne comprends pas une situation qu'Allah t'a prédestinée. Dis à chaque fois, dis-le à chaque fois, Allah sait et moi je ne sais pas. Imprègne ton cœur de cette vérité. Allah sait et moi je ne sais pas. Dis, dis-lui, Allah, toi tu sais pourquoi. Et moi, ya Allah, je me soumets à ta volonté, parce que tu es le sage par excellence, tu es le juste par excellence, tu es l'Aziz, tu es Ar-Rahman, tu es Arham Ar-Rahimin. Prends exemple des prophètes, comme nous dit Allah Azza wa Jal dans la sourate 21 au verset 83. بسم الله الرحمن الرحيم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Le mal m'a touché, mais toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Arham ar-Rahimin. Ayoub alayhi salam a imploré son Seigneur. Ayoub alayhi salam a appelé son Créateur. Il a appelé celui qui gère ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Pourquoi toi tu ne l'implores pas? Pourquoi toi tu ne l'appelles pas? Pourquoi tu ne suis pas l'exemple des prophètes? Il a appelé Arham ar-Rahimin. Ar-Rasoul Ayoub alayhi salam nous apprend que l'une des plus belles adorations lorsque nous sommes éprouvés, c'est quoi? C'est quoi cette magnifique adoration? Eh bien, c'est l'adoration de vider son sac. Il faut vider notre cœur. Il faut vider notre cœur à qui? À celui qui comprend le plus et le mieux. Le fait de parler à Allah Azzawajal, c'est une source de réconfort, d'apaisement. Vous savez pourquoi? Car on va extérioriser nos émotions. On fait ressortir tout ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Ça, c'est très important.
Ça, il faut qu'on réalise qu'à chaque fois qu'on fait des invocations, c'est avant tout un cri du cœur. C'est pourquoi il faut apprendre à parler à Allah Azza wa Jal avec nos cœurs et pas uniquement au niveau de notre bouche, au niveau de notre langue. Il faut apprendre à lui parler avec nos cœurs et en toute intimité. À nous de lui parler et de lui raconter notre détresse et nos angoisses. En lui parlant, subhanallah, on se sent vraiment bien. Vous l'avez peut-être fait, vous avez déjà fait le test. Si vous n'avez pas encore fait le test, faites-le. Vous savez pourquoi on se sent bien? Eh bien, tout simplement, car on parle à celui qui nous comprend le mieux. C'est celui qui nous comprend le mieux, mieux que notre maman, mieux que notre papa, mieux que notre conjoint, mieux que nos enfants. On parle à celui qui nous comprend le mieux et qui est le seul à pouvoir nous soulager. Écoute, subhanallah al-adim, comment se termine ce verset? Wa anta arhamur rahimin. Mais toi, ya Allah, mais toi, ya Allah, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Ça veut dire, écoute bien, suis, ça veut dire que si tu m'as prescrit ceci, ya Allah, les situations qu'on a citées, c'est qu'il y a une rahma. Ça veut dire que ce que tu m'as prescrit, que je suis en train de vivre en ce moment, ça veut dire que là aussi, il y a aussi en même temps une miséricorde de ta part. Ya Arham Rahimin, Ya Salam. Nous avons besoin d'Allah. Notre foi, c'est auprès d'Allah que nous devons chercher à la protéger, à la maintenir, à la préserver de toute attaque qui peut venir de l'extérieur, de toute tentation qui peut nous arriver, de nous éloigner justement de la voie d'Allah Azza wa Jal. Soyons convaincus que Dieu ne nous abandonnera jamais. Il nous éprouve certes. Et je vais vous dire, si nous prétendons vouloir le satisfaire, eh bien il faudra le prouver. Parce que c'est facile. Si nous prétendons vouloir satisfaire Dieu, eh bien nous devons nous attendre à ce qu'il nous éprouve. Vous avez compris? Et sache que toute épreuve, aussi grande soit-elle, est éphémère et elle finira par passer. Alors pour conclure, grave dans ton cœur que ce qui doit arriver arrivera sans aucun doute. Chaque chose difficile qui nous touche, chaque chose difficile, chaque malheur, chaque difficulté qui nous arrive sur notre chemin est destinée à nous rappeler que nous n'avons pas été créés pour cette dunya. On a été créés pour un endroit juste magnifique, un endroit beaucoup plus grand, un endroit, mais alors là, beaucoup plus beau qu'on ne saurait décrire. Allah nous appelle, Allah nous rappelle et Allah nous attend pour entrer là où nous sommes censés demeurer pour l'éternité. Alors on demande et on supplie, on invoque le Mujib qu'il fasse de nous ces élus du Firdaus. Alors je termine ce rappel qui, j'espère, nous aura été utile à tous avec cette belle citation. Ne sois pas triste, quelle que soit l'ampleur de l'épreuve, souviens-toi que ce qui t'arrive est un décret et un destin qui doit se réaliser et que l'obscurité de la nuit finit toujours par céder à la lumière du jour. Que le Jabbar console tous les cœurs brisés, qu'Allah Azza wa Jal apaise et allège nos cœurs, qu'Allah fasse de nous des endurants, qu'Allah nous aide à pratiquer ce qu'on apprend. C'est très important. Qu'Allah nous aide à pratiquer ce qu'on apprend et qu'Allah nous pardonne. Assalamu alaikum. Que la